Bonjour à toutes et tous, je suis Alain Gioux, le facilitateur de la communauté en ligne Oser son rêve, et je suis très honoré de recevoir dans les interviews d'Oser son rêve Monsieur Jean-Yves Pinault. Jean-Yves Pinault, vous êtes conférencier, enseignant universitaire, auteur, compositeur, chroniqueur dans la revue Village. Vous êtes considéré par les médias et les politiques comme un expert en politique d'accueil dans les territoires. D'ailleurs, vous avez été pendant 20 ans directeur du collectif Ville-Campagne et vous êtes maintenant directeur des Localos. Jean-Yves, pourriez-vous nous parler de votre expérience au sein des Localos et en lien avec votre expérience du collectif Ville-Campagne? Bonjour Jean-Yves. Ouais, bon, ouais, merci, merci Alain. Oui, peut-être pour les auditeurs, rappeler qu'effectivement, mon engagement professionnel, en fait, depuis un certain nombre d'années, a fait que je me suis toujours intéressé à cette double question qui était le développement local des territoires et à la fois la question de la démographie des territoires. Et quand on parle de démographie des territoires, et notamment des territoires ruraux, l'accueil de nouvelles populations et bien sûr de l'accueil de porteurs de projets. Et donc, professionnellement, j'ai, dans les années 2000, intégré, pour en prendre la direction, le réseau national, voire européen, qui était cette association que vous avez nommée, qui s'appelait Collectif Ville-Campagne. Et pendant à peu près une vingtaine d'années, ce réseau national a contribué, accompagné à construire ce que l'on appelle aujourd'hui, un peu partout en France et dans quelques pays européens, ce qu'on appelle les politiques locales d'accueil. Voilà. Alors, on était certes un réseau national, nationaux, pour faciliter ces migrations ville-campagne, pour le dire très rapidement. Mais on a aussi donc beaucoup accompagné les élus locaux, les porteurs de projets, dans la réalisation de leur politique d'accueil d'un côté, pour les territoires et les élus et les acteurs, et puis de l'autre pour les porteurs de projets, d'essayer de les aider à mieux construire leurs projets et à trouver en fait plus facilement des lieux d'installation. Voilà, ça a été une vingtaine d'années consacrées à ça. Puis donc, le collectif, pour différentes raisons, s'est arrêté en 2016. Et avec quelques-uns, collègues, amis, on a décidé de repartir et de rebâtir un réseau national autour du développement local et autour de la transition écologique des territoires. Ce réseau s'appelle donc les Localos. C'est une association, mais on a une vocation inscrite dans nos statuts de devenir société coopérative d'intérêt collectif. On reste en fait dans cette préoccupation de développement local, du développement des territoires. Et bien évidemment, j'ai emmené dans ma besace ces 20 années quasiment d'expérience, d'expérimentation, d'outillage, de connaissances autour de ces questions de mobilité, de migration ville-campagne et d'accueil de porteurs de projets. Voilà, alors on est basé, tout comme le collectif Ville-Campagne, le siège des Localos est à Limoges, mais nous intervenons au niveau, sur l'ensemble du territoire national, avec plus particulièrement une action récurrente, on va dire, sur le Grand Massif central. Merci Jean-Yves pour cette présentation très riche. J'en reviens au collectif Ville-Campagne. J'ai souvenir qu'il existait un site internet très bien documenté, campagneinstallation.fr. Est-ce que vous envisagez au niveau des localos de recréer un pareil outil ou comment envisagez-vous de diffuser les informations déjà au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes? Ce qui est important à signaler pour vos auditeurs, c'est effectivement que ce site national qui s'appelait Installation Campagne n'existe plus.
C'était un site portail qui permettait en fait d'accéder à ce qu'on appelle les offres des territoires, à faire valoir et à montrer en fait les territoires qui s'organisent pour mieux accueillir ces porteurs de projets. Bon, ça n'existe plus. Aujourd'hui, de manière très concrète, et pour donner quelques idées, quelques conseils aux porteurs de projets, on a heureusement de plus en plus de territoires qui ont pu développer leur propre site. Quand je dis des sites, c'est là où vous allez pouvoir trouver des offres d'installation, des offres de reprise, mais aussi des contacts, mais aussi des formes qui vont permettre aux porteurs de projets de venir découvrir des territoires, ce qu'on appelle notamment soit des cafés installations, soit des sessions d'accueil, soit des sessions d'information. Toujours est-il qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, nous, les localos, nous accompagnons avec un organisme qui s'appelle Cap Rural des territoires en Auvergne-Rhône-Alpes, issus de cette nouvelle région de l'Auvergne et Rhône-Alpes. Le site s'appelle projetencampagne.com. On a décidé en fait de le développer dans les semaines et dans les mois qui vont venir pour pouvoir mettre à jour et pouvoir afficher toutes les offres de ces territoires qui participent à cette démarche. On a aujourd'hui, pour être très précis, une dizaine de territoires en Auvergne et en Rhône-Alpes et on souhaite, dans l'année qui vient, arriver à une vingtaine de territoires. Et donc, toutes les offres au sens large, vous allez pouvoir les retrouver sur ce site projetencampagne.com. D'autre part, sur ce qui existe aujourd'hui, vous pouvez, c'est un conseil, vous pouvez taper des mots-clés sur les moteurs de recherche, région, territoire, accueil de population, accueil de porteurs de projets, et vous allez pouvoir accéder à un certain nombre de territoires qui veulent faire leur promotion. Alors, c'est malheureusement des démarches un petit peu longues, mais avec ces mots-clés, vous pouvez arriver à trouver des offres, à trouver des contacts au niveau national via ce système-là. Comme site que je peux citer, vous avez notamment sur LCI TF1 la démarche qui s'appelle SOS Village, où là, vous allez avoir possibilité de trouver un certain nombre de territoires et trouver un certain nombre d'offres, et de fil en aiguille, arriver à des sites, des territoires. Vous avez comme ça quelques sites qui vont vous permettre de pouvoir accéder au mieux en fait, au niveau des territoires. Toujours est-il que nous, au niveau des localos, on essaye de promouvoir cette idée, au moins au niveau du Massif central, de pouvoir avoir des sites portails qui permettent de rassembler et de faciliter la vie aux porteurs de projets. C'est le moins qu'on puisse faire. Donc voilà, on essaye de rétablir ce qui avant existait. Bon, hélas, mais en tout cas, voilà, on peut s'en tirer. Ça prendra plus de temps, mais on peut s'en tirer en faisant des recherches soi-même avec les moteurs de recherche. D'accord, Jean-Yves. Effectivement, un certain nombre de membres d'Oser son rêve, dans leur démarche de recherche, cherchent d'abord des lieux qui les séduisent et où ils ont un coup de cœur. Est-ce que c'est vraiment une bonne politique de recherche, ou penseriez-vous qu'il serait plus intéressant de voir des régions qui ont été touchées par l'exode rural, où justement des communes, des territoires désirent attirer de nouveaux porteurs de projets pour justement pérenniser la vie sociale au sein de leur village et la vie active, puisqu'on a de plus en plus de villages où la population est vieillissante. Oui, alors, j'oserais dire pas de dogme en la matière, et puis ne pas faire confiance aux experts. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que chaque situation, en fait, est singulière. Et donc, là-dessus, on a développé un petit outil, des petits conseils qui permettent à chacun d'adapter, en fait, de sa propre démarche, d'adapter ses recherches pour la rendre la plus sûre, la plus intéressante, la plus efficiente possible. Alors, c'est quoi cet outil? En fait, il est relativement simple. C'est d'abord, effectivement, de se dire, voilà,
qu'on ait un coup de cœur ou pas pour une région, c'est de dire notre démarche de porteur de projet, elle va s'appuyer pour être solide, pour être plus solide en tout cas personnel, du projet professionnel et du territoire qui va accueillir le projet professionnel et son projet personnel. Donc ces trois piliers, vous les avez comme finalement guide, trépied pour votre démarche. Pour chaque démarche, le porteur de projet peut réaliser ce petit travail qui va consister à mettre dans le pilier projet personnel ce que l'on veut trouver, ce que l'on veut construire soi-même, si on est en famille, avec son conjoint, avec sa conjointe, avec ses enfants, voir ce que l'on quitte, les cercles d'amis, les cercles familiaux, son boulot, son travail, bref, tout ce qui va concerner la vie personnelle, son projet personnel. Et ce projet personnel doit commencer à vous donner des indications sur les lieux qui sembleraient correspondre à ce projet personnel. Est-ce que, vous savez, quand on parle de territoires ruraux, quand on parle de campagne, est-ce qu'on parle de la montagne? Est-ce qu'on parle de la plaine? Est-ce qu'on parle du littoral? Est-ce qu'on est attiré par le soleil? Est-ce que la neige ne nous fait pas peur? Bon, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est le projet professionnel, à savoir qu'est-ce qu'on veut construire dans ce nouveau lieu de vie. Est-ce qu'on veut construire, est-ce qu'on veut être son propre entrepreneur? Est-ce qu'on veut être salarié? Est-ce qu'on veut développer un projet associatif? Est-ce que ça, c'est le projet professionnel? Et au regard de ce projet professionnel, de ses envies, quelles sont nos capacités? Quelles sont aujourd'hui nos compétences? Quelles sont celles dont on dispose? Quelles sont celles dont on ne dispose pas et qu'il faudrait en fait travailler sous forme de formation, sous forme d'apprentissage? Et donc, d'avoir un point très clair par rapport à ça. Et puis, le troisième élément, c'est le territoire. Et le territoire, en fait, c'est cette idée de dire qu'est-ce qui, moi, m'intéresse par rapport à mon mode de vie ou nos modes de vie si on est en famille, nos pratiques culturelles, nos pratiques artistiques, nos pratiques professionnelles. Qu'est-ce qu'on veut trouver? Voilà. Et en fonction de ça, de zoomer finalement petit à petit sur des lieux, sur des territoires. Est-ce que c'est des territoires très peu peuplés? Est-ce que c'est des territoires denses, proches quand même d'agglomérations, voire de métropoles? Donc ça permet, ce triptyque permet d'affiner et d'éviter de se planter en fait dans sa démarche, hein, d'éviter les malentendus et d'arriver sur un territoire coup de cœur qu'on a connu pendant les vacances, mais qui ne correspond pas l'hiver ou hors vacances à nos modes de vie et à notre cadre idéal, en fait. Hein. Entre autres, c'est pour éviter les petits soucis et surtout d'éviter les malentendus. Voilà. Merci pour ces indications. Pas mal de membres d'Oser son rêve ont aussi une démarche collective, enfin, recherchent la possibilité de créer des éco-hameaux avec de la permaculture. Voilà, donc ça représente à peu près 630 membres actuellement à Oser son rêve, et je suis pas loin de la vérité en disant que 2 tiers sont dans une volonté de démarche collective, trouver des personnes, d'autres des associés pour monter des projets d'éco-hameaux avec une préférence pour la permaculture, effectivement, puisque c'est très en développement actuellement. Donc, avez-vous réfléchi, avez-vous des conseils à leur donner en particulier pour... Oui, c'est une bonne nouvelle. Alors, nous, au niveau des localos, on s'est engagé dans ce qu'on appelle la transition écologique des territoires. Une autre manière de réinterroger l'économie et donc les modèles économiques des projets. Et on s'aperçoit effectivement qu'on est dans une tendance où l'individualisme, on va dire, marque des limites. Et on est en contact, les territoires sont en contact de plus en plus fréquemment avec des collectifs de porteurs de projets. Donc pour nous, c'est une bonne nouvelle. Hein. Dans ces démarches collectives, en fait, que je voulais évoquer, c'est de dire, attention, il y a
entre des porteurs de projets collectifs qui sont sur des modes de fabrication et des modes d'économie nouvelles, notamment autour des circuits courts, notamment au niveau de la production des énergies renouvelables, notamment sur une autre manière de faire de l'économie sociale et solidaire, etc., qui n'est pas très compris, pas bien compris aujourd'hui, et c'est un euphémisme parfois de le dire, par toute une administration de la République. Des élus, des acteurs, des communautés. Il y a des points de friction. Et donc, le dialogue, l'interconnaissance, c'est extrêmement, extrêmement important de le mettre en œuvre. Voilà. De ne pas donner l'impression de fabriquer de l'entre-soi, de ne pas donner l'impression d'être dans l'autarcie. L'autonomie, oui, mais l'autarcie, c'est quelque chose de très clanique, très égoïste. Et ça, souvent, on projette ces démarches collectives sur ça. Donc, c'est extrêmement important d'être dans la communication, dans l'interconnaissance. Ensuite, me semble-t-il, pour des projets collectifs que sont ce qu'on pourrait appeler les friches. Ou, comme dirait un ami, Alexis pour ne pas le nommer, tout ce qui est patrimoine endormi. Là, oui, la dimension des collectifs, de la démarche de projet collectif prend tout son intérêt, prend toute sa dimension. Et aujourd'hui, on est en train de réfléchir à comment aider ces démarches collectives à rencontrer les potentiels, à rencontrer les offres sur ces territoires. On ne sait pas encore trop faire. Par contre, il y a tout plein d'exemples aujourd'hui qui commencent à voir le jour sur des réhabilitations de friches, sur de la transformation de hameaux, sur la transformation de fermes, sur la construction d'éco-hameaux. Ça aussi, l'outil numérique, s'il peut être intéressant, il l'est à ce niveau-là. C'est d'aller se documenter là-dessus. On a quelques projets là qui sont encore en gestation et qu'on aimerait développer en 2019 avec les localos, des plateformes, ou une plateforme en tout cas, Babelcop, qui permettrait de mettre en relation des offres de lieux avec des collectifs, des porteurs de projets collectifs. Voilà, c'est en cours de gestation. On peut commencer à aller au niveau de vos auditeurs, taper Babelcop. C'est tout récent. Voilà. Et par ailleurs, je ne connais pas d'autres outils pour l'instant numériques qui s'intéressent à ça et qui vont faciliter en fait la recherche des collectifs avec des offres sur les territoires. Mais en tout cas, voilà, c'est à peu près les 2-3 conseils que j'aimerais donner. Moi, je crois beaucoup à ces démarches-là, y compris, c'est une toute petite parenthèse, mais ça, c'est ma fibre développement local qui parle. Cette démarche collective, on devrait pouvoir, hélas, c'est pas assez le cas, mais on devrait pouvoir la trouver sur place avec les habitants eux-mêmes. C'est pas encore, pour moi, suffisamment développé. Mais ça, c'est ma fibre développement local qui parle. Merci beaucoup. Donc, Babelkov, je noterai, parce que je n'avais pas cette référence. Donc Babelcop, comme coopérative. Oui, parfait. Absolument. Et donc là, j'avais aussi une autre question. Enfin, c'est important effectivement qu'ils puissent communiquer avec les propriétaires, avec les élus locaux, qu'il y ait un partage. Également, on avait parlé de cette possibilité de faire rencontrer justement des politiques territoriales et des porteurs de projets, un porteur de projet collectif justement, au sein d'un festival. On en avait parlé en privé. Est-ce que c'est toujours à l'ordre du jour ? Alors, là, effectivement, on est dans un projet, mais oui, bien sûr, il est toujours à l'ordre du jour. On va voir comment, dans les mois prochains, on va avancer. C'est l'idée d'un premier festival du développement local. Alors, je ne sais pas quel nom il aura, parce que développement local, tout le monde, c'est très jargonnant. Le développement local, bon, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais c'est l'idée, en fait, d'avoir un premier festival national, mais sur un lieu qui pourrait changer chaque année, mais où en fait on ferait se rencontrer des porteurs de projets, des territoires qui ont des offres,
essayer de réfléchir ensemble à comment on améliore en fait cette mise en relation entre des territoires, des lieux et des porteurs de projets. Comment en fait on peut venir en aide à des habitants qui veulent se réunir et veulent construire de façon différente leur territoire, qui veulent reprendre la maîtrise de leur économie, de leurs relations aux vivants, de leurs relations aux écosystèmes, bref, de faire un temps très fort où on puisse à la fois être dans le concret, faire se rencontrer des porteurs de projets et des territoires, mais aussi prendre un petit peu de hauteur, à la fois parler philosophie, à la fois être dans une entrée sensible, parler de la poésie et également parler un peu technique. Mais voilà, c'est d'essayer d'avoir un temps qui abat des cloisons et qui favorise la rencontre, qui favorise l'interconnaissance dans un moment du monde qui nous semble être complètement déterminant quant à notre propre capacité de poursuivre à la fois au niveau de la planète et à la fois au niveau même de l'humanité. Il nous semble être important que tous ensemble, on puisse réfléchir à fabriquer du territoire, fabriquer de l'humanité de façon un peu différente. Donc oui, c'est d'actualité. On n'a pas, pour l'instant, c'est une commission au sein des localos. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une idée superbe. Maintenant, il faut la mettre en œuvre. En tout cas, Oser son rêve est partie prenante. Mais, qui est plein d'espoir, effectivement, pour les futures installations et les prises de contact, et aussi réfléchir à un monde nouveau, un monde meilleur que ce qui se passe actuellement. Il paraît qu'un Français sur deux veut quitter la ville pour la campagne. Bon, ça paraît très utopique, mais je crois qu'il y a une démarche effectivement actuelle qui est… un peu plus que ça parfois. Hein. Ouais. Absolument, absolument. Voilà. Bien, Jean-Yves, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations, et puis on aura sûrement l'occasion d'en reparler dans les prochains mois et de réfléchir justement à ce festival des territoires ou des politiques locales, ou le nom que vous donnerez, qui sera sûrement entre autres attractif. Merci beaucoup, Jean-Yves. J'affiche… Sûrement, c'est tous ensemble. Hein. Oui, c'est tous ensemble, tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Yves. Donc, j'affiche le site des… Merci à vous et bon vent. Merci. Des localos. Voilà. https localos.fr. Merci, Jean-Yves. À très bientôt. Merci à vous. Merci, Alain. À bientôt. Voyons maintenant un peu plus en détail les liens proposés par Jean-Yves. Déjà, je vous ai dit en début d'interview que Jean-Yves Pinault était chroniqueur au sein de la revue Village. Village est un magazine saisonnier qui a l'intérêt de présenter de nombreuses annonces à l'installation. Donc, je vous invite à vous rendre sur cette adresse internet, villagemagazine.fr, et à consulter les annonces si vous êtes en recherche d'un lieu. Également, nous avons le site Projet en campagne, dont a parlé Jean-Yves, qui s'intéresse en particulier à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous y trouverez également de nombreuses annonces. Là, c'est le site d'SOS Village. SOS Village, donc, qui est une émission diffusée sur TF1, sur LCI. Le site a l'intérêt de présenter également de nombreuses annonces de commerce, d'entreprises agricoles, bref, des lieux où vous pourriez être susceptible d'avoir envie de vous installer. Donc, je vous invite à consulter également ce site. Et enfin, nous avons Babelcoop. Babelcoop, là, c'est Jean-Yves parlait des friches, des lieux inusités. Et là, effectivement, c'est une mine de référencement par rapport à des lieux sur tout le territoire français, des lieux qui sont abandonnés et qui pourraient être des lieux pour des collectifs.
Donc, je vous invite à vous rendre sur ce site babelcop.mipis.com. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour une prochaine interview d'Oser son rêve. Merci, au revoir, à très bientôt.